Et là, je commence à recevoir des mails et des mails, mais des justificatifs qu'on me demandait pour des choses qui se sont passées il y a 2, 3, voire 4 ans. Et j'explique à ChatGPT, voilà, qu'est-ce que je risque? Et là, il me sort 5 ans d'emprisonnement, 500 000 € d'amende. Il y a peu, j'ai eu l'occasion d'avoir un contrôle fiscal sur une de mes activités. Activité qui a généré plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au moment où j'ai reçu ce contrôle fiscal, j'étais en train de travailler sur une autre activité et je devais déjà faire facilement 70 heures par semaine dessus. Et je me suis dit, oula, j'ai un contrôle fiscal qui arrive, ça risque de durer longtemps. Niveau énergie, je suis à la limite avec l'autre activité. Et d'un coup, je me dis, mince, il y a plein de choses que j'ai peut-être pas fait correctement. Et là, il y a le cerveau, l'esprit qui commence à s'emballer, l'inconscient. Mais heureusement, la réflexion, le cerveau reprend le dessus. Et j'ai toujours fait les choses de manière très carrée et très claire. Bon, ça m'a pas empêché de payer une certaine somme à la fin. Néanmoins, c'est quelque chose qui est très justifié et je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo est un retour d'expérience pour vous expliquer comment s'est déroulé tout mon contrôle fiscal. Quelles sont mes erreurs, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les choses que vous devez mettre en place, à quoi vous devez vous attendre et surtout ce que vous devez faire là, maintenant, pour pouvoir être au clair avec l'administration. Mais surtout, cette vidéo va vous permettre de changer votre regard là-dessus. Toutes mes sociétés sont 100% basées en France et je suis résident fiscal français. C'est un choix volontaire de ma part, mais ça veut aussi dire que je dois respecter toutes les règles qui vont avec. Et les règles sont très simples, c'est de faire les choses de manière carrée, de bien déclarer les choses, et bien entendu d'avoir de temps à autre un fameux contrôle fiscal. Ce qui veut dire que, aléatoirement, vous pouvez recevoir par exemple tous les 3 à 5 ans un contrôle sur votre activité. Ou bien il y a des éléments déclencheurs qui vont faire que ça va déclencher un contrôle fiscal chez vous. C'est ce qui a été le cas pour moi. Avec la société dont je vous parle, j'ai placé pas mal d'argent sur de la crypto-monnaie et notamment sur FTX. Et comme vous le savez, FTX a fermé et le jour où ça s'est passé, je n'ai pas eu le temps de retirer mes crypto-monnaies. Donc j'ai dû déclarer une perte qui était conséquente. Cette déclaration de perte conséquente fait partie des signaux d'alarme parce qu'il va falloir la justifier auprès de l'administration fiscale. Ce qui a du coup déclenché mon contrôle fiscal en plus de 2-3 autres choses dont je vais vous parler. Sachez donc bien qu'un contrôle fiscal peut arriver de manière aléatoire ou bien il existe une certaine liste de facteurs que vous pouvez retrouver sur internet, comme déclarer par exemple une très grosse perte, ou bien avoir un chiffre d'affaires énormissime mais payer quasiment rien d'impôts, ou bien acheter une voiture ou une montre de luxe. Alors, comment s'est déroulé ce contrôle fiscal? Quelles ont été mes erreurs? Quelles ont été aussi les choses que j'ai bien faites? Et qu'est-ce que vous devez vous aussi mettre en place pour que ça se passe de la meilleure manière possible? Alors déjà, un contrôle fiscal, qu'est-ce que c'est? Depuis le Covid, ils ont mis un système qui vous permet en fait d'être contrôlé fiscalement, non pas en présentiel dans vos locaux, dans vos bureaux, mais en distance. C'est ce dont j'ai bénéficié. Notamment parce que moi je domicile mes activités et que la majorité de mes activités se fait toujours en télétravail. Lors d'un contrôle fiscal, vous allez avoir un contrôleur qui va prendre contact avec vous et qui va vous demander différents documents. Ces différents documents sont par exemple le grand livre des comptes de votre comptable, la liasse fiscale et bien entendu vos bilans. Mais ça peut aller aussi plus loin, ça va être aussi tous vos justificatifs, les factures que vous avez faites, les déclarations de TVA, vos dépenses, bref, je vous expliquerai tout ça. Et le contrôleur fiscal va vérifier si tout a été bien déclaré au bon endroit, si vos factures ont bien été faites, donc numérotées dans l'ordre, avec les bonnes mentions, etc. Dans la description, il y a une formation totalement gratuite à ce sujet-là, où vous apprendrez à faire vos factures nickel. Je vous recommande vraiment de le faire le plus tôt possible. Et aussi, il va vérifier si vos dépenses, toutes vos dépenses sont justifiées dans l'intérêt de votre entreprise. C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose pour votre activité, même des produits tests et ainsi de suite, c'est justifié pour votre activité. Par contre, si vous payez 2 semaines de vacances à la plage, sauf si vous êtes influenceur voyage et que c'est un déplacement et que vous rencontrez des professionnels, etc., ce n'est pas quelque chose de justifiable. Donc il va demander des justificatifs et aussi des preuves. Comment se passe alors le premier échange? Vous recevez par courrier dans votre boîte aux lettres un avis qui dit que vous allez avoir un contrôle fiscal et vous avez les coordonnées, numéro de téléphone et mail. Et j'ai toujours eu en tête l'idée que voilà, il y a le contrôleur fiscal qui va regarder, on va chipoter pour des virgules, pour ci, pour ça, limite quelqu'un d'agressif, un peu comme dans les films, qui va essayer de couler ma boîte, etc. Eh bien, pas du tout. Je le dirai tout le long de cette vidéo,
le contrôle fiscal a été bienveillant et le contrôleur fiscal a été d'une bienveillance extrême. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour essayer de vous juger, il n'est pas là pour essayer de vous couler, il est là simplement pour appliquer une loi sans vous juger de ce que vous avez fait, de la manière la plus bienveillante, curieuse aussi possible, parce qu'il s'intéresse réellement à votre activité, il cherche à savoir comment elle se déroule, qu'est-ce que vous faites, ce dont vous avez besoin, et ainsi de suite. Et du coup, on s'est appelé avec ce contrôleur, je crois qu'on est resté au téléphone une demi-heure ou 1 heure. Et on a parlé, on a discuté, je lui ai présenté mon activité, il a posé plein de questions qui étaient tout à fait pertinentes et avec beaucoup d'entrain. Je dois vous dire qu'au moment où j'ai coupé mon téléphone, je me suis dit « Ah ouais, c'est totalement différent par rapport à des films, c'est totalement différent par rapport à ce que j'ai déjà entendu. Le contrôleur n'est pas votre ami, c'est quelqu'un qui fait son travail de la meilleure manière possible. » Et il était, je vous l'assure, bienveillant. Aucun jugement sur ce que vous faites ou les erreurs que vous avez faites. Il est là pour constater et vous donner ensuite un constat. Et d'ailleurs, lors de ce premier appel, il vous explique aussi vos droits que vous avez de contester ensuite son travail et de pouvoir ensuite aussi les justifier. Donc c'est un échange qui est vraiment très sain, où vous savez ce qui va se dérouler, en combien de temps, quel est le processus aussi. Il vous explique tout, il vous dit aussi par exemple, est-ce que vous voulez toujours échanger par téléphone ou par mail? Moi j'ai décidé par mail parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi. Et voilà, il n'est pas là pour couler une activité, il vient juste faire son travail de la manière la plus neutre possible. Tout se passe bien tant que vous êtes clair, honnête et réactif. Et pour ceux qui veulent jouer au malin en disant « Ouais, ce compte-là, personne ne le trouvera, il est dans tel et tel pays, et ainsi de suite », je vous garantis qu'il trouve tout et que si vous cachez quelque chose, là, ça risque de faire très mal. Une fois que le contrôleur a reçu les premiers documents comptables qui lui permettent d'estimer tout simplement comment se passe votre activité et de vérifier si vous avez bien fait toutes vos déclarations. Donc je le répète, les bilans, l'alias fiscal, le grand livre des comptes, tout ça, bien entendu, c'est votre comptable qui l'a. C'est pas votre rôle en tant qu'entrepreneur de faire ce genre de choses-là. Vous devez avoir un comptable, expert comptable. Eh bien, il va demander du coup des justificatifs déjà par rapport aux erreurs qu'il a vues et bien entendu par rapport à des transactions qui ne sont peut-être pas forcément liées aux bénéfices de l'entreprise. Moi, premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est FTX qui a déclenché principalement ce contrôle fiscal. J'ai déclaré une perte énorme, donc j'ai dû justifier tout simplement que FTX avait coulé et que je n'avais pas été indemnisé pour ça. Et dans le cas où la loi ferait que j'arrive à être indemnisé, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, j'en sais rien, et bien dans ce cas-là, je pourrais rattraper ça et corriger bien entendu cette perte en le signalant tout simplement à mon comptable qui le signalera à l'administration fiscale. Donc c'est très simple, j'ai montré que FTX avait coulé, tous les documents, la somme totale que j'avais envoyée et prouvé qu'il n'y avait pas d'argent qui était revenu sur ma société. Ça, c'était tout à fait simple et tout à fait normal qu'il le contrôle et ça a été validé. Deuxième point que j'ai dû justifier, je m'étais versé 150 000 € de dividendes il y a 2 ou 3 ans. Sauf qu'au moment où vous faites ça, il y a la flat tax qui arrive par-dessus, qui est un tout petit peu moins de l'ordre de 30%. Eh bien, le prélèvement qui a été effectué sur mon compte bancaire a été en échec. Tout simplement parce que j'avais oublié de signer le prélèvement SEPA. Et je n'avais pas vu ça, je me suis dit bon bah ça va être relancé, j'avais pas pensé à signer le document. C'était un oubli de ma part, et donc je leur devais 30% de tout ça. Et le contrôleur a très bien compris que c'était un oubli. La règle s'applique, j'ai eu un oubli, j'ai un droit à l'erreur, j'ai de la pénalité. C'était pas une volonté de ma part de cacher de l'argent et de pas payer cet argent. Non, je l'avais de toute façon provisionné. Mais voilà, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des oublis, et c'est totalement compris quand on voit que l'entrepreneur est honnête et fait les choses de manière carrée. Troisième chose, j'avais placé de l'argent sur Mintos. Mintos qui permet, en prêtant de l'argent, de recevoir des intérêts par-dessus. Là-dessus, il y avait une mauvaise déclaration des intérêts que j'avais perçus et donc des impôts que je devais payer. J'ai donc dû réguler cette partie-là. Donc ça, c'est les points qu'ils avaient repérés. Ensuite, il m'a demandé toutes les factures que j'avais générées pour mes clients. Si je ne me trompe pas, on est entre 7000 et 10 000 factures. Bien entendu, quand vous avez une activité, vous devez créer à chaque fois une facture avec toutes les mentions et bien entendu avec, par exemple, la numérotation, facture 1, puis facture 2,
puis facture 3, sans en oublier une. Tout ça, j'étais au carré et je vous expliquerai comment j'ai fait tout ça. Donc en 3 clics, j'ai fait bam, 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 sélectionner facture, télécharger, PDF, envoyer, terminé. Et en fait, ces fichiers-là, vous les envoyez sur une plateforme sécurisée du gouvernement. Cette plateforme-là s'appelle Escale. Ça marche très bien, vous vous connectez, vous avez un lien, vous glissez vos fichiers dedans, vous mettez un message pour dire ce que c'est, et le contrôleur est notifié et il peut recevoir les documents et les vérifier. Il n'y a aucun document qui sont échangés par exemple au travers d'une messagerie comme Gmail. Tout est toujours sécurisé au travers de leur plateforme. Et ça, je sais pas si c'est un signe de bonne santé, mais je le pense de pouvoir dire, voilà, en un jour ou deux, etc., ou en quelques clics, bam, hyper rapidement, vous pouvez sortir toutes vos factures et les envoyer. Ça montre sûrement que vous gérez bien votre boîte et que vous avez tout qui a été justifié dans les règles de l'art. Et ensuite, comme j'ai demandé à échanger uniquement par mail, ce qui est hyper confortable pour moi, eh bien, je reçois des mails de sa part, une fois tous les jours, une fois tous les 3 jours, une fois toutes les 2 semaines. Ça dépend vraiment en fonction de ses besoins et des documents que vous allez envoyer. Et ces demandes sont par exemple, voilà, je veux une 30aine de justificatifs et que vous m'expliquez. Alors je ne sais pas si la sélection est aléatoire ou si c'est parce que c'est certains montants ou ça peut être dérangeant ou ça peut être pas lié justement à l'activité. Et vous m'expliquez pourquoi vous avez mangé avec un tel et un tel dans ce restaurant. Est-ce que c'était un repas d'affaires ? Là, je vois que vous avez payé un graphiste. Là, je vois que vous avez payé un monteur vidéo. C'est qui ? Montrez-moi la facture. Justifiez-moi tout ça. Expliquez-moi-le en une phrase ou deux. Et voilà, du coup, même processus. Je télécharge la facture et les justificatifs que j'ai fait préalablement. Et je les envoie sur la plateforme avec un document qui explique tout de A à Z. Et vous voyez, parmi toutes ces lignes-là, il y avait 2 endroits où j'ai merdé. Le premier, c'est une autre activité que j'avais lancée. Hélas, au bout d'un certain moment, cette activité n'avait plus fonctionné, donc je l'ai passée en liquidation à l'amiable. Ce qui veut dire qu'en partie, j'ai remboursé certaines dettes pour ne pas passer en liquidation judiciaire qui est problématique et infernale. Donc, j'ai payé avec l'argent de ma boîte. Chose qu'il ne fallait pas faire parce que ma boîte n'était pas actionnaire de cette société-là. C'était moi-même qui étais actionnaire de cette société. Donc, j'aurais dû le payer en perso. Donc ça, ce n'était pas justifiable. J'ai donc dû personnellement rembourser ensuite cette somme. Et bien entendu, effacer la charge que ça avait créée dans mon activité. Et autre bêtise aussi, je m'étais planté 2 fois de carte bancaire au moment où je commandais des billets d'avion. Plutôt que de les acheter avec ma carte perso, je les ai achetés avec ma carte pro. Et on était du coup 2 passagers. Le deuxième passager, c'était ma mère. Bah ça, c'est pas du tout justifiable pour l'entreprise. Mais j'avais tellement de dépenses et d'argent qui rentrait que je n'avais pas capté sur le moment que j'avais utilisé la mauvaise carte bancaire. Donc forcément, un billet d'avion acheté avec le compte de la société pour quelqu'un qui n'est pas de la société, bah ça, c'est pas bon du tout. C'est tout à fait normal qu'il y ait un contrôle là-dessus et que ce soit notifié. Du coup, à ce moment-là, je me mets à stresser quand même et je me dis « Ouah, je vais sur ChatGPT, je vais voir qu'est-ce que je risque. » Et là, je vois 5 ans d'emprisonnement, 500 000 € d'amende, abus de biens sociaux, etc. Et là, mon inconscient, il part, mais totalement en vrille. La nuit, je me mets à rêver de ça, etc. Mais heureusement, le cerveau reprend le dessus et à tout moment, vous pouvez contacter votre contrôleur fiscal pour qu'il vous explique ce qui va se passer. Et je le répète, le contrôle est bienveillant. Ils sont pas là pour essayer de couler une activité d'un mec qui s'est planté une fois sur un billet d'avion et qui a eu un rejet de prélèvement CEPA. Ils sont là pour contrôler la personne qui essaye de cacher ses comptes je ne sais où, qui fait tout pour ne pas payer d'impôts en s'achetant une grosse bagnole à 300 000 ou 500 000 balles. Et ça, c'est pas du tout mon profil. Vous le voyez, j'ai aucun intérêt pour les montres de luxe, j'ai moi-même pas de voiture, parce que c'est un choix de ma part, parce que je me déplace peu, je prends le train ou le métro, et je crois aux économies de partage, donc quand j'ai besoin d'une voiture, je la loue. Et tous mes comptes sont déclarés, et je n'ai rien caché. Du coup, par doute, j'ai écrit au contrôleur fiscal, voilà, j'ai tel et tel type de dépenses, je tiens à être clair avec vous, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que c'est justifié par mon travail, parce que sur Instagram je prends des vidéos, des photos, parce que ça contribue à mon activité, parce que des fois je fais des lieux de tournage, je fais des vlogs, j'ai besoin de ci ou de ça. Est-ce que c'est justifié ? Oui ou non, je tiens à être transparent avec vous. Et du coup, le contrôleur fiscal reçoit ces données-là, qu'il va analyser, et il voit que voilà, l'alias fiscal, nickel, le bilan, nickel, les quelques erreurs qu'il y a eu avant, bah c'est des oublis, pas de compte caché, pas de tentative à essayer de diminuer les impôts n'importe comment, pas d'achat de 12 bouteilles de champagne
champagne pour je ne sais quoi. Bref, à la fin, on voyait que clairement, tous les documents étaient là, tous les justificatifs étaient là, et qu'il n'y avait pas de tentative absurde à cacher des comptes ou à frauder quelque chose. Donc, tout s'est bien passé de la manière la plus bienveillante possible et proactive. Au bout de quasiment 6 mois, j'ai donc reçu ensuite un message me disant « Voilà mon constat sur votre contrôle fiscal, vous avez fait ça, vous avez oublié de payer ça, voici les pénalités ». Parce que bien entendu, il y a quand même des pénalités par-dessus, parce que cet argent aurait dû être payé il y a quelques années. Voici mon total, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sinon, vous avez le droit de contester, voici vos droits. Et voilà, ensuite vous recevez un document qui montre vers où vous devez envoyer l'argent, et une autre partie de l'argent est régulée en fonction de votre bilan, parce que moi du coup j'avais des dettes, des charges qui changeaient, et ainsi de suite. Et le contrôle est terminé. Alors je vais vous dire qu'est-ce qui m'a énormément aidé au niveau des processus, des logiciels, comment est-ce que j'ai géré moi du coup pour avoir toutes mes factures clients et toutes mes factures pro. Déjà, j'utilise la banque Conto. Lien dans la description. À chaque fois que j'ai une dépense, j'ai une notification. Et je me suis mis en tête ce processus très simple. Je vais à un restaurant, repas professionnel, je reçois la facture, je prends mon téléphone, je scanne, la facture est validée sur Conto, je prends la facture, je la mets dans ma pochette, terminé. Si j'ai des factures en PDF, j'ai une automatisation sur Gmail qui vient télécharger tous les fichiers PDF et les envoyer dans un dossier, et ce dossier est synchronisé avec Conto, et Conto va chercher automatiquement les factures qu'il y a dedans pour les justifier. Donc j'ai toutes mes factures, et c'est important d'avoir toutes vos factures. C'est important de le faire et vous devez tout justifier dès le début de la création de votre entreprise. Aussi, pour les dépenses, par exemple repas, etc., n'hésitez pas à prendre un selfie pour vous souvenir avec qui vous étiez et dans quel contexte vous avez fait ce repas pour discuter, travailler et ainsi de suite. Donc ça me permet d'avoir toutes mes factures. Maintenant, pour les factures que je délivre à mes clients, j'utilise un logiciel super en lien dans la description qui s'appelle Quaderno. Quaderno est synchronisé à Stripe, Shopify, PayPal et d'autres plateformes. Et dès qu'un achat est effectué, ça va me générer automatiquement une facture avec toutes les bonnes mentions, les données du client, la bonne numérotation, la bonne TVA. Et chaque mois, du coup, j'ai une vision précise sur ma TVA, sur ce que je dois payer, ce que j'ai rentré. Et en un clic, je peux voir tous mes clients, les sélectionner, télécharger toutes les factures, les envoyer dans un seul fichier et c'est parti. Ou bien à la demande, on me dit voilà, j'aimerais bien la facture de tel et tel client et ce client-là, qu'est-ce qu'il a acheté? Pas de souci, je rentre le prénom du client, son nom, j'ai la facture directement et c'est parti, je peux justifier. Et voilà, au niveau des comptes bancaires, je fais très simple. J'ai Conto, j'ai PayPal forcément, j'ai Revolut en deuxième compte de secours et il y avait Feu FTX, ça arrive de planter de l'argent comme ça. C'est les règles du jeu, j'ai mis de l'argent que j'étais prêt à risquer sur cette plateforme, je l'ai perdu. C'est comme ça, je le regagnerai à nouveau, c'est pas grave. Et tous les mois, mon comptable se connecte à Conto et PayPal, il prend les relevés, il fait la déclaration de TVA, je suis prélevé, point barre, terminé. À la fin de l'année, on se voit, on fait un bilan, on valide les dépenses ensemble, je reçois l'alias fiscal, les documents sont envoyés, je signe le chèque, terminé. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 comptes différents, il n'y a pas besoin d'avoir 50 services différents. Si vous travaillez notamment sur un business en ligne, je vous recommande vraiment Conto, ainsi que Quaderno, ces deux services qui marchent extrêmement bien et qui m'ont permis du coup, de tout télécharger facilement et que le contrôle se déroule au mieux. Et je le rappelle, j'explique tout ça gratuitement, il n'y a même pas besoin de s'inscrire dans la description. J'espère en tout cas que ce retour d'expérience sur le contrôle fiscal vous aidera à y voir plus clair. Et l'attitude qu'il y a eu là est une attitude importante pour plein de choses dans votre vie professionnelle. Jouez toujours avec les règles du jeu, ne cachez rien. Pour vous donner un équivalent, une fois je faisais pas mal de black hat SEO, donc des techniques de référencement naturel qui n'étaient pas très validées par Google. Qu'est-ce que ça m'a amené ? J'ai perdu mes sites, j'ai perdu du trafic, j'ai perdu du business. J'avais pas respecté les règles. C'est la même chose pour un contrôle fiscal. Respectez les règles de A à Z. Ayez un bon expert comptable avec les bons outils, soyez transparent et honnête. Et si vous avez tout ça, ne vous inquiétez pas,
tout se passera super bien. Ni le contrôleur fiscal, ni l'État n'a d'intérêt à planter un entrepreneur ou une boîte qui permet justement d'améliorer l'économie de son pays. Vous aurez toujours des oublis à gauche à droite et ça, ils le comprennent parfaitement. Ce pourquoi il y a le droit à l'erreur et vous payerez juste les pénalités par-dessus. Si vous avez fait des bêtises, prenez les devants. Contactez votre expert comptable pour savoir ce que vous devez faire et l'administration fiscale. J'espère réellement que cette vidéo vous a permis du coup d'y voir beaucoup plus clair, d'un peu dédiaboliser en fait ces problèmes administratifs qu'on peut avoir et vous montrer que tout se passe bien si vous faites les bonnes choses. Prenez soin de vous et de votre business. Ciao!